Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du mercredi 13 mai 2020. La photo du jour, c'est le retour à une certaine forme de culture. Voilà donc une personne admirant le penseur de Rodin au musée de Berlin et elle est masquée. Voilà comment on va pouvoir certainement consommer de la culture dans les semaines à venir tout en étant protégé. Et vous voyez, sur les marchés financiers, c'est toujours pas mal de prudence. Les marchés européens ayant baissé assez légèrement hier, mais sur le marché américain, ça a été prononcé en particulier en fin de séance. Alors c'est dû au fait que Anthony Fauci, donc le conseiller à la santé à la Maison Blanche, a renouvelé sa prudence par rapport à une réouverture trop accélérée de l'économie américaine. Il y a des possibilités de foyers de contamination assez certains et donc il faut faire attention. Et le graphique démontre que de nombreux investisseurs parient sur des taux d'intérêt négatifs pour la Fed dans les mois à venir. Donald Trump, qui est en pleine campagne électorale, pousse pour que ce soit le cas, même si certains membres de la Banque centrale américaine ont réfuté cette possibilité, disant que cela pouvait encore plus déstabiliser donc l'économie américaine. On verra ce qu'il en est, bien entendu, dans les prochaines semaines. Alors, dans ce contexte-là, voilà une étude intéressante relevée par les Échos ce matin, démontrant que les valorisations sur les valeurs en fusion-acquisition baissent assez nettement. C'est normal, c'est l'effet de la pandémie sur l'économie. Et alors, les secteurs qui arrivent à tirer encore leur épingle du jeu sont essentiellement tout ce qui est commerce alimentaire. Ça fonctionne bien. Aussi la high-tech. Et puis la santé, en revanche, matériaux immobiliers et tout ce qui est aussi distribution, c'est une situation plus délicate. D'ailleurs, aussi la finance, Covéa hier a renoncé à racheter donc Partneret, c'est de la assurance, ça appartient à la famille Agnelli, donc pour l'opération devait avoir lieu pour 9 milliards de dollars. Dans ce contexte-là, voilà, on a aussi la prudence des grands groupes pour se lancer à des acquisitions coûteuses et incertaines dans le contexte actuel. Alors, avoir fait des économies, pour porter ses fruits, c'est en particulier le cas pour le fonds souverain norvégien, qui est le plus gros fonds du monde, qui a un actif total de 935 milliards d'euros. La Norvège a décidé d'en ponctionner 38 milliards pour aider son économie. C'est quand même un coup de boost de 5,1% du PIB, sachant qu'aujourd'hui 400 000 Norvégiens sont en chômage partiel, comme le reste, bien entendu, des pays suite aux conséquences, bien entendu, du Covid-19. Et voilà donc une bonne façon de aussi relancer son économie quand on a fait des économies dans le passé. Alors aussi relever c'est l'avenir donc du tourisme d'affaires. On sait qu'avec finalement ce coronavirus, il y a eu de plus en plus de visioconférences qui ont été mises en place par les entreprises. Alors on sait que le tourisme d'affaires en particulier pour les compagnies aériennes, c'est très juteux, c'est une partie de rentabilité significative. On se pose beaucoup bien entendu de questions sur la volonté pour les entreprises de diminuer ces voyages d'affaires pour limiter le risque sanitaire, mais aussi pour limiter les coûts. On verra ce que ça donne. Bien entendu, c'est un point très important donc pour ces compagnies aériennes à suivre. Alors venons-en à l'actualité des entreprises. D'abord, pour Engie, le trimestre passé a été assez délicat en raison en particulier, bien entendu, du Covid-19, mais aussi d'un hiver assez clément. Vous voyez que l'action hier, sur l'application des résultats, a perdu 4%. Alors sur 5 ans, elle revient quand même à un niveau assez bas, assez attractif. La société espère pouvoir relancer sa croissance dans les mois à venir. Affaire à suivre là aussi. Et puis L'Oréal, qui a très bien résisté dans le contexte actuel, renonce finalement à augmenter son dividende. La rémunération variable de Jean-Paul Agon va être annulée. Et puis L'Oréal va lancer donc un fonds de solidarité de 150 millions d'euros, 50 millions d'euros à destination en particulier des femmes qui ont souffert donc de cette pandémie et qui sont au chômage, et puis 100 millions qui sera un fonds dédié à l'environnement et au développement durable. Voilà une belle initiative. Alors on en avait parlé dès lundi dans cette chronique. Uber
Uber qui met donc l'accent de plus en plus sur la livraison de repas. Voilà que la société donc américaine lorgne un de ses concurrents qui s'appelle Grub Hub. Donc les discussions sont en cours pour un éventuel rachat. Alors ça ferait finalement le premier groupe de livraison de repas aux États-Unis. Ça permettrait à Uber Eats de prendre de l'ampleur et une ampleur significative et véritablement à la société donc Uber de mettre l'accent sur ce segment d'activité qui paraît comme un des pans de croissance pour son futur. Alors voilà une idée qui fait son chemin pour les vacances d'été, c'est le fait d'utiliser de plus en plus les camping-cars. Apparemment les volumes, les recherches sur internet sont en hausse très significative pour pouvoir redécouvrir, eh bien pourquoi pas les différents endroits de France. Alors vous savez qu'il faut aller que jusqu'à 3,5 tonnes pour un camping-car, sinon il faut avoir le permis poids lourd. Mais voilà une belle idée qui va permettre à de nombreuses familles de pouvoir éventuellement donc sillonner les routes de France, aller voir les vignerons, les artisans et tout en respectant finalement bien le nouveau contexte actuel. En tous les cas, voilà, c'est une des possibilités pour pouvoir préparer ces vacances d'été de manière assez sereine. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant bien entendu une excellente journée. Ayons la pêche, soyons solidaires et respectons les gestes barrières. On termine par cette belle phrase d'Alphonse Daudet qui a notamment déclaré: la meilleure façon d'imposer une idée aux autres, c'est de leur faire croire qu'elle vient d'eux. On se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous et à toutes.